Il y avait des morts partout. J'étais tellement abasourdi que je pouvais sentir l'odeur de la mort. Je n'avais jamais rien vu de tel. Mohamed a perdu 5 membres de sa famille, ses neveux, sa belle-sœur, son père. C'était il y a 10 ans, le jour où le régime de Bachar el-Assad lance plusieurs attaques chimiques dans la banlieue de Damas, bastion de l'armée rebelle. Une attaque au gaz sarin qui fait jusqu'à 2000 morts, dont une majorité de femmes et d'enfants. Ce que j'ai vu est difficile à décrire. La scène était indescriptible. C'était comme si vous voyiez un désert, mais que ce désert était rempli de cadavres. Les victimes sont surprises dans leur sommeil. Beaucoup se réfugient dans des caves, ce qui les expose encore plus au gaz toxique. Les blessés affluent dans des hôpitaux de fortune qui n'ont pas les médicaments nécessaires. Et très vite, Médecins sans frontières confirment que les blessés présentent des symptômes neurotoxiques. Nous avons creusé une fosse commune pouvant contenir des centaines de personnes. Nous les avons superposées en les séparant par 5 cm de sable. Nous les avons placés par paliers de 8 corps et au-dessus encore 8 et ainsi de suite, comme si nous construisions un bâtiment. L'utilisation d'armes chimiques est un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Dans les jours qui suivent le massacre, des experts de l'ONU se rendent sur place pour recueillir témoignages et éléments de preuve. Pendant ce temps, les victimes continuent d'enterrer leurs morts. Je crains d'avoir enterré mon père alors qu'il était encore en vie. Les instructions que nous avions indiquaient qu'il ne fallait pas enterrer de corps avant 24 heures car le gaz sarin peut provoquer une paralysie. La personne est comme morte, elle ne peut plus bouger ou parler, même si elle vous voit et vous entend. Certains ont été enterrés alors qu'ils étaient encore en vie. L'ONU affirme disposer de preuves flagrantes et convaincantes, mais ne désigne aucun responsable. Le régime syrien a toujours nié l'utilisation d'armes chimiques.